Bonjour les amis béliers, eh bien je suis très contente de vous retrouver, fatiguée, donc c'est peut-être pour ça que j'aurai une petite voix pour ce tirage, mais toujours contente de vous retrouver, même si parfois j'ai pas le courage, une fois que je le fais, ce tirage, eh bien je suis heureuse et ça me fait du bien de partager ce moment avec vous. En tout cas, je vous l'avais promis et je vous avais promis une surprise. Donc bienvenue pour ce tirage sentimental pour le mois d'août. Alors, avec un oracle de 80 et quelques cartes qui est allemand, c'est l'oracle de l'amour. Vous avez, je me souviens plus comment ça se dit en allemand, hein, trop compliqué. Vous avez toutes les coordonnées en dessous, hein, vous verrez. Donc, en même temps, vous me demandez pas où je l'ai trouvé, où vous pouvez le trouver, parce que, bah, écoutez, se le fait très rare. Donc, essayez, mais moi, je peux pas vous donner plus de renseignements ou de combines pour l'obtenir. J'ai eu déjà beaucoup de mal. Donc, on y va. Alors, la petite surprise, eh bien, c'était cette pierre qui n'en est pas une. Elle est très importante pour moi. Je l'ai découvert il y a quelque temps, il y a plus d'un an de ça. Il y en a des beaucoup plus grosses, hein. Ça c'est une petite parce que bon, elles sont pas forcément, elles sont pas données. Vous allez comprendre pourquoi après. Donc c'est toujours des pierres très arrondies avec des formes un petit peu comme ça, un peu comme vous savez dans les grottes quand vous avez du calcaire qui tombe de très haut et qui fait des formes toujours très arrondies. Donc voilà, c'est toujours très arrondi. Il y a un centre ou plusieurs. Vous avez l'arrière qui est comme ça. Voilà, des fois vous en avez des grandes, enfin bon, moi je la trouve magnifique. Alors comme je vous l'expliquais, ce n'est pas une pierre, malgré qu'elle s'appelle pierre de fée, c'est de l'argile fossilisée. Donc c'est la pétrification de micro-organismes qui a eu lieu il y a plus de 10 000 ans. Donc vous voyez, c'est comme dans les grottes, hein. Alors ça se passe pas dans les grottes, mais bon, vous allez comprendre. Elles proviennent de rivières du nord canadien. Donc, elle peut être utilisée pour exaucer un vœu et l'aider à se concrétiser. Alors après, elle peut être, enfin, elle est très utilisée par tous les Amérindiens. Ils le portent comme un porte-bonheur, un talisman en fait, un talisman de protection. Donc, les Amérindiens le portent souvent en amulette. Ça donne à leurs possesseurs chance, protection. Alors les plus grosses, parce que bon, eux, ils en ont quand même pas mal, les plus grosses, ils les ont dans leur maison pour amener de la protection dans leur maison, ou alors ils l'offrent à l'élu de leur cœur. Donc c'est déjà un très beau cadeau. Alors pourquoi cette pierre? Parce que, et pourquoi je vous en parle sur le tirage sentimental, c'est parce que elle a certaines vertus, celle de mettre l'amour sur votre chemin et de solidifier les relations amoureuses. Donc je trouve que voilà, c'était le bon moment de vous la présenter, cette magnifique pierre d'argile fossilisée, hein. Elle éloigne aussi les mauvais esprits. Elle permet aussi, alors bon, entre parenthèses, mais c'est quand même très important pour les relations amoureuses, elle permet de développer une grande force sexuelle. Elle harmonise l'acte sexuel, hein, des deux partenaires. Donc, bah, écoutez, hein, c'est toujours bon à prendre, hein. C'est quand même la base du couple. Voilà, c'est à peu près tout, je pense, dans ses capacités. Mais bon, je trouve que c'est énorme. Donc, voilà, c'est un très beau cadeau, par exemple, pour la personne que vous aimez, en lui expliquant d'où elle provient. 10 millions d'années quand même, c'est magnifique, 10 000 ans. Voilà, pour moi, c'est un trésor. Et puis, si elle a toutes, et ça j'y crois, toutes toutes ces capacités de rendre votre histoire d'amour plus belle et plus forte, eh bien, je trouve ça magnifique. Donc, vous pouvez l'offrir pour la personne que vous aimez. Vous pouvez aussi en offrir peut-être une plus petite pour la Saint-Valentin, par exemple. Donc, quand je ferai le tirage de la Saint-Valentin, rendez-vous au 14 février, je vous la ressortirai et je vous le rappellerai même un peu avant. Ça vous fera une petite piqûre de rappel. Je touche rien hein, là-dessus, hein, mais
Bah écoutez, oui, une petite touche de rappel si vous voulez vraiment toucher la personne que vous aimez. Voilà, donc j'avais envie de le partager parce que j'ai un vrai coup de cœur pour cette pierre. Alors pour le nettoyage, par contre, je préfère vous le préciser, pas d'eau, pas de sel. Alors vous pouvez la nettoyer, la purifier avec de l'encens, avec le soleil ou la pleine lune, tout simplement. Voilà, donc je la laisse là, hein, elle va nous porter bonheur. Ensuite, on y va pour notre tirage de ce mois d'août. Alors, la situation actuelle, excusez-moi, bon, j'aurais tourné parce que moi en allemand j'y comprends rien, donc j'ai mis des petits mots de traduction. Donc, les aimants, pas amants, hein, aimants. Amour, bon, déjà c'est pas mal, hein, parce qu'il y a beaucoup de cartes négatives, hein, dans cet oracle, ce qui est tout à fait normal, hein. Et le doute. Bon, alors là, ce que je vois tout de suite, hein, parce que bon, il y a plusieurs interprétations bien entendu, et puis c'est du général quand même si c'est pour les béliers. Donc beaucoup de situations différentes. Alors là, pareil, ça, comme je le dis souvent, vous adapterez à votre situation. Si ça vous parle pas, parce que je voulais faire une petite aparté qui est importante pour moi. Abonnez-vous. Alors c'est pas pour que vous vous abonniez que je vais vous dire ça, mais c'est important parce qu'il y aura déjà pour le mois prochain une autre surprise, c'est-à-dire que je vais rajouter un oracle que j'aimais bien, que j'apprécie et qui pourra être un complément, même si je trouve que franchement cet oracle est très parlant et il suffit vraiment. Mais bon, je vais rajouter un oracle pour quelques cartes peut-être, mais surtout, vous les béliers, si vous êtes célibataire, si vous êtes dans une relation, ou si vous avez quelqu'un en vue, ou si vous êtes dans une relation toute neuve, vraiment toute neuve, je vais faire un tirage à part. Alors peut-être pas pour les signes, je ne sais pas encore. Ça sera peut-être tirage général hebdomadaire. Mais en tout cas, pour vous spécialement, les célibataires et dans le cas que je vous ai cité, dans les cas que je vous ai cités, parce que bien souvent, vous ne ressortez pas dans les tirages, vous ressortez très peu, ou vous pouvez effectivement adapter à votre situation, mais en même temps, c'est toujours vite fait pour vous. Je trouve que c'est frustrant, donc je voulais faire un tirage vraiment à part. Donc hebdomadaire pour tout le monde, ou alors mensuel, peut-être mensuel pour vous, je sais pas. Mais là, ça me fait énormément de travail, hein. Déjà que je fais les tirages journaliers, arrivé un moment, il va falloir que je fasse un choix. Mais j'ai tellement envie de contenter tout le monde, plus précisément, parce que voilà, je trouve que vous êtes un petit peu, même si on parle de vous, et moi-même je fais pareil, on le fait quand même beaucoup plus à la va-vite, parce que vous ressortez moins, forcément, hein. Je pense qu'il y a moins de célibataires que de gens en couple, euh, en couple dans une relation déjà établie depuis pas mal de temps. Donc là, voilà, petit aparté fermé, on y va. Donc là, écoutez, dans votre histoire amoureuse, dans votre histoire sentimentale, il y a beaucoup d'amour. Là, ça ressort pour vous les béliers. Il y a beaucoup d'amour. Il y a une attraction très forte entre vous, donc une belle connexion. Et voilà, vous êtes peut-être fusionnel même, mais vous avez des doutes. Pourquoi? Parce que peut-être que vous vous dites que c'est trop beau pour être vrai. Peut-être. Je ne sais pas, j'ai pas trop de précision sur vos doutes. Vous n'avez pas de doute sur l'autre par rapport, est-ce qu'il a quelqu'un d'autre dans sa vie, ou vous voyez des questionnements comme ça. Peut-être que ça fait un certain temps, ça fait 5 ans, voire au-delà, vous vous dites, est-ce qu'il m'aime toujours? Je vieillis, je suis moins belle, ou peut-être que vous avez pris des kilos, il y a une situation qui a changé pour vous physiquement, et vous vous dites, voilà, peut-être que mon autre m'aime moins, mais il y a pas lieu. Franchement, il n'y a pas lieu, parce que vous voyez bien, malgré vos doutes, il y a quand même de l'attraction, il y a quand même une forte connexion, il y a beaucoup d'amour. Alors après, ça peut être une forte connexion. Vous êtes deux aimants, alors ça peut être effectivement une attraction intime. Vous êtes fusionnel, il faut que vous vous touchiez tout le temps. Mais ça peut être aussi beaucoup de tendresse, beaucoup de, vous voyez, vous êtes vraiment soudés.
Donc, il y a vraiment de l'amour. Et pour moi, là, il n'y a pas de doute à avoir. Il y en a chez l'un des deux. Je ne sais pas lequel. Vous verrez, vous adaptez. Mais voilà, il y a pas lieu. Vraiment, il n'y a pas lieu. Alors, doutez pas. Si vous vous dites que c'est trop beau pour être vrai, que ça dure depuis pas mal de temps et que vous avez peur qu'il y ait une certaine lassitude euh, ou avec les enfants, une prise de distance, etc. Non, ne doutez pas. Vraiment, peu importe la situation dans laquelle vous êtes, là pour vous les béliers, pour beaucoup d'entre vous, il y a de l'amour. Vous êtes deux aimants, vous êtes inséparables quelque part, donc franchement, non, ne doutez pas. Donc, c'est pourtant pas la carte conseil, mais voilà, il y en a, mais vous voyez bien qu'à côté, les doutes sont là, mais vous voyez bien que les cartes sont vraiment très belles à côté. Donc ensuite, nous allons voir ce qui domine. Ce qui domine, c'est les problèmes. On va voir l'évolution, la joie dans l'évolution et la chance. Vous avez de très belles cartes. Parce que je peux vous dire que dans cet oracle, il y a la moitié, pratiquement la moitié de cartes négatives. Alors quand je dis négatives, c'est les cartes violettes. C'est pas, vous voyez bien que ce n'est pas forcément très négatif, mais c'est des doutes, c'est des peurs, c'est du négatif. Vous voyez, donc vous avez quand même là déjà 4 sur 6 de très très belles cartes. Alors, les problèmes, je pense que vous les causez. Vous êtes dans, vous cogitez, vous perdez confiance, vous voyez, alors la carte, je vais la regarder un peu plus moi aussi parce que, alors, j'ai pas mes lunettes, excusez-moi. C'est vrai que il est super cet oracle, mais il est un petit peu petit quand même, hein. Il faudrait que je fasse un plus gros plan encore. Oui, voilà, c'est bien ce que je pensais, hein. J'hésitais, mais alors je ne sais pas si vous allez le voir, mais en fait, la femme a une photo d'elle. C'est une photo d'elle, c'est pas la photo de son conjoint. Et l'homme, c'est pareil. Vous regardez un petit peu trop, vous doutez de vous-même. Et c'est ça votre problème. Bah, de toute façon, oui, bah, c'est logique, hein. Y a un doute. Mais en fait, le doute sur votre histoire amoureuse, c'est parce que vous manquez de confiance, vous doutez de vous-même, vous vous regardez dans le miroir et vous vous dites c'est trop beau pour que ça dure, je suis, bah, voilà, comme je vous parlais par exemple du physique, soit vous avez vieilli, soit vous avez grossi, soit vous vous sentez moins, moins beau, moins belle en ce moment, peut-être parce que vous êtes fatigué, que vous avez les traits marqués. Enfin bon, vous doutez, voilà, l'un ou l'autre, et finalement vous êtes dans le doute. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que vous voyez que de toute façon, il y a de la joie qui accompagne votre histoire d'amour, et vous avez la chance, donc la chance perdure, votre couple va perdurer, il n'y a aucune raison, je vois rien de négatif, mais faites attention parce que vous risquez à regarder vos propres problèmes, vos propres doutes, de mettre une distance. En tout cas, l'autre va le ressentir comme une distance. Donc faites très attention à ça parce que ça serait dommage. Votre histoire est très belle, vraiment très belle pour ce mois d'août. Euh, c'est la période des vacances, hein. Est-ce que vous dites, oh là 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 là, il va avoir honte de moi en maillot de bain, ou vous voyez un peu par rapport, c'est un moment, les vacances, où on se dévoile un peu plus, où on a le temps de se donner un petit peu plus de temps, d'accorder un peu plus de temps au couple, à l'intime aussi. C'est peut-être des moments où vous vous sentez un petit peu plus regardé par l'autre et d'où les doutes, d'où peut-être les complexes, le sentiment de ne pas être à la hauteur, peut-être. Voilà, mais ce n'est que ça, hein. C'est pas du tout dans votre couple. Et la conclusion pour ce mois d'août, irrésistible,
irrésistibilité. Ben, c'est pas évident à dire. Vous êtes, on va dire, hein, vous êtes tous les deux irrésistibles. Ben, en même temps, hein, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. C'est pas le physique qui vous rend irrésistible. C'est l'amour qu'il y a entre vous. C'est c'est ce que je disais au début. C'est une certaine fusion. C'est de la complicité. C'est vous avez juste à vous regarder pour vous comprendre. Vous vous attirez. C'est une très très belle histoire là. Franchement, pour le mois d'août. Bah oui, vous êtes irrésistible, donc forcément vous êtes des aimants, hein, ça confirme bien. Donc ces doutes-là vont même pas attaquer votre couple, mais bon, faites attention quand même. Hein, n'ayez pas peur, ne doutez pas de vous, ne doutez pas de votre couple, de vos sentiments, ils sont vraiment là. Voilà ce que je pourrais dire sur ce mois d'août. Je peux pas en dire plus. On va... Ah, j'ai pas tiré la carte conseil. Alors attendez, excusez-moi, je reviens. Je reviens, je mis. Oh, ah. J'étais tellement pressée de vous faire découvrir ma belle pierre que j'en ai oublié un peu les cartes. Alors, on y va. Je vous fais patienter un petit instant. Hein. Déjà mélangé. Comme je m'en sers qu'une fois par mois et que vous êtes le premier signe que je fais, je vais d'abord les mélanger. Donc je vais me concentrer un petit peu. Donc moi, contrairement à beaucoup de femmes, il paraît, je ne sais pas faire deux choses à la fois. Donc je vous fais patienter un tout petit peu encore. Alors, qu'est-ce qui est ressorti? Alors, c'est une carte qui est tirée de l'oracle de l'archange Michael. Alors, c'est pareil, vous avez les coordonnées en dessous. Hein. Donc, c'est un conseil, mais c'est aussi une prière. Donc là, vous l'adaptez à vos religions, à votre spiritualité, peu importe. De toute façon, toutes les religions, toutes les croyances sont respectables à partir du moment où elles ne font de mal à personne, bien entendu. Donc, qu'est-ce qu'elle dit cette belle carte? Écrivez vos pensées et sentiments. Je vous lirai après la prière. C'est joli, hein? Donc, la prière. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine, afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Merci de m'aider à puiser dans ma créativité innée et ma sagesse divine, afin que je puisse m'exprimer clairement et récolter vision, bénédiction et mieux-être. Écrivez vos pensées et sentiments. Je pense que, alors, ça sera que pour certains. Là, ce bonheur-là, vous pouvez le mettre par écrit. Parce que c'est quelque chose de beau que vous êtes en train de vivre. Et bon, ça s'adresse peut-être plus aux femmes qui ont, parce que quand on parle de petits, vous savez, le petit cahier secret que l'on a quand on est enfant, avec son petit cadenas. Beaucoup de femmes, alors, on s'arrête en général à un certain âge, mais beaucoup de femmes reprennent, et on le conseille de plus en plus, comme un accompagnement pour écrire ses peines, ses joies, écrire ses sentiments, ses pensées. Voilà, beaucoup de femmes le font, reprennent cette écriture qui fait du bien. Et je trouve que là, quand on vit une belle histoire comme ça, eh bien, c'est important de le mettre, de le coucher sur du papier, parce que c'est comme si on pérennisait quelque part cette histoire. Et elle mérite d'être couchée sur du beau papier, ou même sur un cahier d'écolier, pourquoi pas.
Voilà, c'est une façon de continuer à vivre ces moments qui vont durer, je pense, parce que là, c'est une belle histoire. Mais voilà, je trouve que c'est un joli conseil, en tout cas un conseil très très romantique. Ça m'étonne pas avec cette belle pierre qui inspire vraiment le romantisme. Voilà, et puis bah, la prière qui demande à l'archange Michael de nous aider, ou autres, hein, bien entendu. Hein. Vous avez d'autres croyances, ça peut être du bouddhisme, ça peut être voilà, toutes les religions, peu importe, hein, je dis tout à fait par hasard. Hein. Donc, eh bien, là, on demande à l'archange Michael de nous aider à puiser dans notre créativité pour justement commencer ce beau cahier et exprimer au mieux tout ce qu'on ressent au plus profond de nous-mêmes, de nos joies, notre chance et notre amour. Voilà. Voilà les béliers. Ben, franchement, très, très, très beau tirage. Je vous souhaite beaucoup d'amour. Profitez de tout ça, c'est précieux. Donc, mettez-le sur un cahier. Peut-être que vous en ferez profiter plus tard vos enfants, vos descendants. Ça sera comme un joli héritage que vous leur donnerez de votre belle histoire d'amour, en tout cas. Qu'elle soit passagère, qu'elle dure quelques années, qu'elle dure toute la vie, peu importe. Ça sera une partie de vous-même que vous pourrez partager ou relire. Voilà, je trouve que c'est très très beau. Je vous fais de gros bisous. Abonnez-vous si vous voulez avoir le tirage pour les célibataires plus tard. Et vous verrez, hein, ça sera avec un oracle très 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 particulier. Une très jolie surprise aussi, qui a un certain romantisme. C'est pour ça que je vais m'en servir pour les tirages amoureux. Uniquement pour les tirages amoureux. Euh, et puis... Euh, et puis voilà, donc si vous voulez avoir tout ça pour les célibataires, pour les gens qui sont dans une relation amoureuse qui débute, et donc vous verrez, hein, je ne sais pas encore si ça sera de l'hebdomadaire ou pour votre signe. De toute façon, je vous tiendrai au courant, je le dirai plus précisément quand j'aurai pris ma décision lors des tirages journaliers, hein, je vous en parlerai. Donc abonnez-vous si vous voulez voir tout ça. Et puis voilà, passez de bonnes vacances si vous l'avez pas encore, si vous n'êtes pas encore en vacances ou si vous l'êtes. Et puis si vous avez déjà entamé très largement ou fini votre capitale vacances, eh bien profitez encore de tout ce que vous avez bénéficié de dynamisme retrouvé hein, après ce repos. Et puis profitez, bon là c'est pas le cas, mais profitez des jours suivants ensoleillés. Je vous fais de gros gros bisous et plein 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 d'amour. Profitez-en, vraiment, profitez-en. C'est rare l'amour.